Bonjour, cette semaine on va reprendre un exercice qu'on avait fait il y a quelques semaines de ça, à savoir analyser des mots-clés afin de déterminer pourquoi un site se situe en début de deuxième page et non pas dans le top 3 des meilleures positions. Pour ça j'ai choisi 3 mots-clés, un mot-clé orienté e-commerce, un mot-clé orienté SEO local et un autre orienté SEO national. C'est parti, on attaque. Donc pour le premier mot-clé, j'ai choisi le mot-clé fumigène vert. Pourquoi c'est un mot-clé e-commerce donc. Et j'ai la première chose que je remarque lorsque j'arrive finalement sur la SERP, c'est ça. C'est Google Shopping. Et donc, si j'étais le site qui se positionne en tout début de deuxième page, déjà, je me dirais, ok, il va falloir faire du Google Shopping afin de ressortir ici, sachant que on peut voir au niveau du nombre d'avis qu'il y a déjà peu de concurrents, parce que je vois 37 avis une fois, deux fois, 3 fois, donc si moi je savais proposer des fumigènes verts, probablement que ça m'interpellerait de voir ça, le même résultat qui sort 3 fois, et bien c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a probablement de la place. Ok, on va donc maintenant directement aller en deuxième page pour d'abord commencer par finalement regarder le site qu'on aurait si on était finalement dans ce cas-là. Ok, donc le site La Boutique de l'Artificier. On voit donc là qu'on a une fiche produit. Très bien, on va regarder un petit peu. Gros pot fumigène 2 minutes vert. Ok, la title peut à peu près convenir. Tac. La métadesk est un petit peu étrange. On voit que c'est Hardy alors qu'il y a un spécialiste de tout ce qui est feu d'artifice. Mais ça colle pas avec le nom de la boutique. Ça pourrait être potentiellement un souci. L'H1 me semble complètement ok. Le balisage H2 est pas ouf. Mais ça pourrait passer. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque d'emblée ? Il n'y a aucun descriptif. La fiche est vide. Bon, typiquement, si on voulait travailler sur finalement feu d'artifice, enfin sur fumigène vert, on saurait qu'il faut travailler là-dessus. On va revenir pour voir un petit peu ce que font les concurrents. On va ouvrir les 5 premiers. Là, on se rend compte qu'on a quoi ? On a finalement une KT. Bien. Très bien, ok, elle est bien travaillée, on voit un petit bloc de contenu, on voit plusieurs dérivés de produits, bien le bon produit c'est que des fumigènes verts, ça semble être la durée qui change, ok, on voit aussi qu'il y en a certains où il faut frotter, d'autres c'est les goupilles qu'on tire. En tout cas, on voit qu'on a bien les bons produits. Ici, on a Amazon, donc on va un peu le laisser de côté de notre analyse. J'essaye généralement de le laisser de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement gros qu'eux peuvent se permettre de faire des dingueries d'un point de vue SEO que vous ne pourrez pas. Bon point pour notre exemple. Ici, on se rend compte qu'on a une fiche produit. D'ailleurs, la fiche est peu travaillée puisqu'on voit ici que l'image n'est pas de bonne qualité. Par contre, on voit un petit bloc de contenu. On voit une vidéo finalement qui montre le pot de fumée en action. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de nouveau une catégorie. Très bien. Et là, de nouveau une fiche produit. Donc, on peut se dire que finalement, même avec la fiche produit, on pourrait se positionner. Donc, si je devais revenir là-dessus, d'emblée déjà, je sais que je commencerai tout simplement par mettre du contenu sur notre fiche produit avec du contenu détaillé, expliquant tout ça. Peut-être que je reprendrai la bonne idée qu'a eu ce site-là, à savoir de mettre une petite vidéo. Ça permet d'avoir en fait un ordre d'idée de la quantité de fumée qui est produite. Je pense que d'un point de vue conversion, ça peut être une très bonne chose, d'autant que le terme en lui-même, finalement, fumigène est faux. C'est des pots de fumée et pas des fumis. Ça peut être une bonne chose pour que la personne se rende compte finalement de ce que lui propose exactement comme produit. On aurait aussi pu aller regarder d'un point de vue backlink. Là, on voit que le site La Boutique Artificier a seulement 30 RD, 84 pour planetefumigène.com. Si on regarde les Magiciens du Feu, 380, ça me semble un peu énorme, faudrait creuser, peut-être qu'il y a du spam là-dessus. Si on regarde Sparklers Club, on voit 763, là aussi ça me semble énorme au vu de la thématique. Et le dernier, Flow Technique 84. Malgré tout, on se rend compte que sur ce site, il y en a beaucoup moins. Bon, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de débloquer les backlinks pour aller regarder un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a réellement comme backlink ? Alors, si on revient ici rapidement, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de BL jusqu'à finalement novembre 2025, où là, ils ont l'air d'avoir commencé tout doucement, parce qu'il y a eu 25 RD de gagnés depuis novembre jusqu'à mai, on va dire 4-5 mois, ça fait très peu de BL, mais quand on semble voir qu'ils ont commencé à améliorer tout ça. Bon, en réalité, finalement, si on creuse, qu'on enlève le spam, on se rend compte qu'il n'y a que 9 BL, donc ils ont probablement pas attaqué réellement finalement
le netlinking sur leur site. Bah voilà, avec seulement 9 RD. Si on regarde le TF, vous savez que c'est pas mon grand amour le TF, mais malgré tout, ça donne un vague ordre d'idée. Ici, on voit que finalement, pas des BL ouf. Il y a un BL depuis Wikipédia qui pourrait être cool sur le papier, il est nofollow. Alors attention, ça peut toujours être sympa de l'avoir, notamment pour du GO ou des choses comme ça, mais en tout cas voilà, il passera pas de jus de manière directe. Bah on se rend compte qu'il y a finalement que un BL qui est à peu près intéressant. Si on regarde les top pages, dans les refs IP, bon bah on se rend compte que tout pointe vers la page d'accueil, rien vers cette page-là. Bon, si demain donc je devais prendre finalement ce cas-là, qu'est-ce que je ferais ? Je rajoute du contenu là-dessus et ensuite je me mets à faire des BL. Alors d'abord sur la page d'accueil parce qu'il y en a très peu et au bout de 3-4 mois. Ensuite j'attaquerai soit les catégories, soit les fiches produits. Mais là typiquement, fiches produits qui propose le bon produit qui semble très similaire finalement à ce que les concurrents proposent, rajouter du contenu, faire quelques BL vers la page d'accueil, ça suffirait peut-être même déjà à faire passer cette requête en première page, voire j'envoie quelques BL là-dessus et à mon avis, il pourrait atteindre le top 5 sans beaucoup de difficultés. Maintenant, on va passer sur un deuxième mot-clé. Donc là, on voit avec la ville de Marseille qu'on va opter pour un mot-clé avec du SEO local. Ça soit très bien d'ailleurs. Ici, qu'est-ce qu'on voit d'abord finalement? La fiche GMB. Bon, si nous, on était un club de yoga ou un coach de cours de yoga, déjà, la première chose à faire, ça serait de travailler finalement notre fiche GMB aux petits oignons afin de maximiser la possibilité de ressortir ici. On se rend compte également que on est vraiment très centré sur finalement le centre-ville de la ville. Par conséquent, si on était à l'extérieur, peut-être que ça vaudrait le coup de trouver un local afin de pouvoir rajouter une fiche GMB en plein cœur. En tout cas, on se rend compte que, si on rétrécit ici, les résultats sont situés dans le cœur de la ville et être à l'extérieur du cœur de la ville, ça serait probablement quelque chose d'assez défavorable. Ensuite, on voit les sites de lieux. Là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout simplement regarder si on ressort ou pas sur les sites de lieux. Si on ressort pas, je pense qu'il y a un vrai intérêt à apparaître là-dessus, quitte à devoir payer. Pourquoi? Parce que si on regarde bien, avant de scroller, hormis la GMB qui peut ressortir, on a les sites de lieux. Donc en ressortant là, dans le top 3 des meilleurs cours de yoga à Marseille, on maximise la possibilité finalement d'être connu. Voilà. Et c'est pareil finalement pour les pages jaunes. Ensuite, on va prendre de l'organique. Donc on va aller, comme nous venons de le faire pour les fumis, en page 2 pour ouvrir finalement le premier résultat. Là, le premier, on va peut-être pas le prendre puisque je vois qu'il est basé à Aix-en-Provence et forcément, il y a quand même de la distance entre Marseille et Aix et il n'est pas du tout impossible qu'il galère à ranker sur Marseille tout simplement parce qu'il ne répond pas à l'intention de recherche. Si je cherche un cours du yoga à Marseille, je ne vais probablement pas me déplacer jusqu'à Aix. On va prendre ici Sun Studio Marseille, il y a Marseille dans le nom. Qu'est-ce qu'on voit? La title qui me semble étrange. Voilà. On voit que on n'a pas la ville de Marseille qui est mentionnée dedans. Typiquement, ça serait probablement la première chose à rajouter. Quitte à retirer le nom, voilà. Bien plus qu'un studio de yoga à Marseille, ça serait déjà probablement beaucoup plus intéressant. Et au lieu de parler d'un lieu de vie, de partage et de connexion qui, certes, vont peut-être donner envie à certains internautes de cliquer, en tout cas, j'aurais remplacé ça par coach ou cours, en tout cas, des termes avec une intention de recherche finalement beaucoup plus axée sur le transactionnel. Aucune H1, vraiment dommage, là aussi, rajouter une H1 cours de yoga à Marseille, ça pourrait être pas mal si c'est notre quête que l'on vise bien entendu. La page est assez légère, aucun bouton d'appel à l'action, voilà, si ce n'est s'inscrire à notre newsletter, mais je pense pas que ce soit réellement ça. S'il y a réservé un cours, voilà. Le réserver un cours, j'aurais même fait cours d'essai gratuit, peut-être d'ailleurs, histoire de maximiser la possibilité que la personne nous contacte, ok? Et rajouter un peu de contenu parce que là, clairement, ça va être un peu léger. On est en local, donc bien entendu, on va penser à aller regarder le balisage schéma.org, rien n'est fait. Là aussi, ça serait forcément un élément à affiner et à améliorer. On sait que ça a beaucoup d'importance. Ça en a aussi d'ailleurs pour le GEO. Donc, travailler le balisage schéma.org, c'est quelque chose qui aurait dû être fait sur cette page d'accueil pour mieux ressortir là-dessus. On va regarder un peu les concurrents. On va regarder, probablement juste les 3 premiers parce que là déjà, je pense que rien qu'en changeant ça, il est fort probable que ce site aura réussi à passer en première page. Alors, ok, donc là on voit nos professeurs de yoga, j'imagine que ça doit être du H2. Voilà, parfait, nos professeurs de yoga. Tac, ok, abonnement sans engagement. Ok, bon, j'aurais probablement bourriné un petit peu plus si j'avais été eux avec yoga, le studio Yoga Moonrise, des choses comme ça. Mais en tout cas, on voit que la page déjà est beaucoup plus travaillée, il y a des photos,
il y a des boutons, des maps qui permettent de voir où c'est. Si j'étais Sun Studio, je m'inspirerais fortement probablement de cette page d'accueil, avec quelques améliorations, etc. Mais là, finalement, en un seul coup d'œil, on arrive à voir la proposition de valeur apportée par le studio de yoga. Ici, on voit que c'est beaucoup plus léger finalement au niveau de la page d'accueil. Il y a peut-être quelques éléments à récupérer, typiquement tout ce qui est Insta. J'imagine que pour ce genre de thématique, ça peut être probablement intéressant. Donc de mettre les dernières publications Insta pourrait être peut-être quelque chose à choper. On voit que le balisage schéma.org semble avoir été plutôt bien travaillé. Je pense qu'il y en a 2-3 autres qui pourraient être ajoutés. Là aussi, encore une fois, quand vous faites votre balisage schéma.org, vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Vous prenez les 5 meilleurs résultats, vous filez ça à Claude, vous lui demandez de récupérer les bonnes pratiques en fait qu'ont pu faire les concurrents, voir s'il en manque. Vous n'avez peut-être même pas forcément besoin vous-même d'aller creuser pour les trouver. Si vous lui donnez les 5 meilleurs résultats, plus vous lui demandez ce que lui pourrait vous conseiller d'ajouter, vous allez probablement avoir un balisage schéma.org parfaitement optimisé. Et dernier cas, là, on voit qu'ils ont fait une bonne chose que j'aurais probablement peut-être rajouté finalement si j'avais été Sun Studio pour aider ma page à mieux se positionner, à savoir créer des pages par rapport aux différents types de yoga. N'y connaissant absolument rien au yoga, je ne sais pas exactement quelle est la pertinence, mais en tout cas, ça me semble être finalement de la longue traîne. Et j'aurais peut-être créé en page fille des Bikram Yoga Marseille, Hot Vinyasa Marseille, etc., etc. C'est de la très longue traîne, mais j'imagine que le taux de conversion doit être très bon parce que j'imagine qu'il ne doit pas y avoir des milliers de cours qui proposent ça sur Marseille. Donc d'une part, on risque de se positionner très facilement et en plus, le taux de conversion risque d'être très bon. On va maintenant attaquer le dernier des 3 mots-clés. Là, j'ai choisi une requête nationale, donc je choisis logiciel de facturation auto-entrepreneur. Encore une fois, premier réflexe à avoir, on analyse déjà la SERP de manière globale. On voit un seul résultat sponsorisé. Très bonne nouvelle. Si on sait que cette requête convertit, qu'elle est rentable, etc., peut-être que déjà, on va se dire, tiens, faire du ads, ça peut être sympa. Pourquoi ? Il n'y a qu'un résultat. Possiblement que le coût par clic ne sera peut-être pas trop élevé. Attention, bien entendu, il faudra vérifier, il faudra tester pendant une semaine, 15 jours, un mois. En tout cas, de ne voir qu'un seul résultat, c'est soit parce que la requête ne rentre pas de thunes, parce que peut-être qu'il y a des solutions gratuites, comme je vois ici, et donc dans quel cas peut-être que c'est pas rentable, ou alors à l'inverse, peut-être que les concurrents n'ont pas pensé à faire de l'ads, et dans quel cas peut-être qu'on a une bonne pioche à faire de ce côté-là. On va ouvrir les 4 premiers résultats. En descendant, qu'est-ce que je vois ? Je vois des vidéos. Tiens, je me dis que faire un deal avec finalement un youtubeur pourrait peut-être être une bonne idée et ou en contacter pour leur proposer de la file et que eux spontanément fassent la vidéo. En tout cas, on voit qu'il y a des vidéos qui ressortent, pas trop mal en plus finalement en dessous du bloc 5. Ça peut être une piste. On voit ici il y a 3 semaines, mais ici on voit des vidéos qui datent de 2025, de septembre et de novembre, donc commence à être un petit peu vieille. Peut-être que si on ressortait une vidéo bien travaillée, elle aurait peut-être une possibilité de se positionner. On va donc aller maintenant en deuxième page. On va peut-être pas choisir le premier résultat parce que là typiquement on voit blog.time. Un article de blog n'a aucune chance de se positionner au vu de ce qu'on a vu juste à présent. On va prendre plutôt ce site-là. Alors, les concurrents, justement, qu'est-ce qu'on a ? On a une page d'accueil. Ici, si on regarde logiciel de facturation gratuit indépendant, alors forcément, d'avoir un concurrent qui propose du gratuit, ça va être très compliqué à se positionner, probablement, puisque son CTR va sans doute être très bon. En effet, le gratuit va sans doute attirer beaucoup de clics pour les auto-entrepreneurs, donc ça va être sans doute compliqué de passer devant. Facturation et comptabilité pour tous les indépendants, très bien. Bon. On voit que la page est bien travaillée, ça sent un petit peu le chat GPT de l'époque, ou Claude. En tout cas, ça sent l'IA à plein nez, mais ça reste très très propre. La proposition de valeur, on la trouve ici avec le pricing et les différentes offres. Bon, la page est bien faite. Ok, on va regarder le deuxième. Alors, portail-auto-entrepreneur. Est-ce quelque chose d'officiel ou pas ? Je ne sais pas. Là encore, on voit bien toutes les features qui sont proposées. Donc, on verra ensuite le cas qu'on avait choisi, mais finalement, avoir notre page d'accueil où on propose finalement aux internautes notre produit en lui expliquant tout ce qu'on sait faire, les avis clients, etc., c'est probablement une bonne piste. On retrouve à peu près la même chose.
peut-être un peu moins joli, mais en tout cas, on retrouve les mêmes patterns. Donc là, encore une fois, je vous disais tout à l'heure de ne pas faire l'article de blog. Pourquoi? Parce que on se rend compte que l'intention de recherche, elle est clairement pas du tout sur ça. Dernière page d'accueil, là encore, voilà. On voit le produit, on voit les features finalement, juste ici, une FAQ, des avis clients. On sait qu'il va falloir se coller là-dessus, sur ce type de page, si on veut pouvoir ranker. Là, bien, ça a l'air plutôt pas trop mal. Ok. On voit que d'un point de vue présentation, c'est quand même un petit peu différent des concurrents. C'est peut-être un peu moins... On voit ça peut-être de manière un peu moins lisible. Ok, ils ont fait des livres blancs, ça pourrait être une bonne chose peut-être pour du maillage interne par exemple. Alors, si on regarde ici, ok, bon, la canonical c'est ok, c'est juste le paramètre. Alors, logiciel de facturation électronique gratuit en ligne. Le balisage, ok, très bien. On voit qu'ils ont tous à peu près des pages d'accueil. Il faudrait regarder par exemple aussi le nombre de pages que le site a produit, voir le maillage, des choses comme ça. Ça prendrait beaucoup de temps. On va déjà regarder aussi le nombre de BL, 540 RD, 631. On voit qu'il n'y a pas tant de retard que ça. 1180, là c'est déjà un peu plus violent. 731, 692, bon. On voit qu'il y a un retard en termes de netlinking sur ce site. De là, deux solutions. Ça sera soit d'augmenter le netlinking, soit ça peut être sinon de comparer, donc je vous disais, le nombre de pages sur le site. 1130 résultats, ok, donc ça veut dire qu'il a quand même dû faire pas mal de contenu. Un blog très complet avec plus de 500 articles. Ok, là typiquement je vois aucun maillage typiquement vers des pages qui peuvent nous intéresser. Faire des articles de blog comme ça c'est cool, mais le but, outre les visiteurs directs et donc possiblement une conversion directe, ça va être de mailler en interne. Ici je suis sûr qu'on doit pouvoir modifier un peu le contenu pour retrouver notre requête principale qui était logiciel comptable auto-entrepreneur, faire un lien là-dessus qui amènerait vers notre home. Ça peut être un des éléments qui pourrait permettre à ce site peut-être d'améliorer un peu ses positions. Il y a probablement la même chose avec les guides. Alors, okay, là on voit qu'il a fait un lien vers son blog, c'est pas forcément la partie qui m'intéresserait le plus. Checklist du freelance, ok. Là on voit qu'en fait il s'est servi de ces articles-là pour linker du blog ou d'autres pages guides. Ça aurait probablement pas été ma première des démarches, sachant que je préfère pousser des pages qui vont convertir en clients plutôt que des pages où simplement y avoir des visiteurs avec un faible taux de conversion. Typiquement, si on devait résumer pour ce site-là, probablement qu'une des premières choses que j'aurais fait, ça serait retravailler tout le maillage interne et pousser quelques pages, quelques BL vers la page d'accueil, idéalement en ancrant un petit peu. On va d'ailleurs en profiter quelques instants pour regarder ce que ça peut donner en termes de BL. Logiquement, on voit que c'est principalement la page d'accueil qui a reçu des BL. Là aussi, probablement que si on réfléchit un peu plus loin que simplement la requête, il doit y avoir plein de requêtes hyper intéressantes avec des beaux taux de conversion sur les autres pages. Elles n'ont jamais reçu moindre BL. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il faudrait aussi voir les requêtes plus en détail, mais de ce que je vois, il n'y a rien eu d'optimisé. Il n'y a que du non-opti. C'est bien, ça corrobore à peu près ce qu'on voit ici, et ça veut dire qu'on pourrait probablement aller attaquer un peu plus fort sur les encres. Petit point d'attention, je vois un très fort CF par rapport à un faible TF. Pourquoi? C'est plutôt un mauvais signal, donc voilà. J'essaierai d'aller regarder dans les 373 BL qu'il y a, pourquoi est-ce que c'est le cas. Contacter peut-être aussi tous les sites qui ont fait des liens nofollow pour voir si on peut pas réussir à choper des liens dofollow et creuser surtout cette histoire de TF qui est très différente du CF, qui est plutôt un signal de BL de très mauvaise qualité. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas c'est plutôt un signal qui interpelle et qui donne à penser que ça vaudrait le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra surtout pour votre propre site de trouver des pistes pour améliorer vos rankings si vous êtes aujourd'hui en deuxième position. Et je vous dis à la prochaine vidéo.